Ils m'ont tendu la boîte en carton comme s'ils me rendaient service. Je me souviens de la façon dont l'agent de sécurité évitait mon regard. Comme si le chômage était contagieux. Mes collègues observaient la scène derrière leurs écrans, tels des jurés silencieux. Chacun faisant semblant de ne pas s'y attendre. Je suis sorti calmement. Trop calmement, dirait-il plus tard. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de l'indignation. Au lieu de cela, je hochai la tête. Ajustai mon manteau et quittai le bâtiment, comme si j'avais déjà fait la paix avec ma propre exécution. Mais les exécutions sont des choses étranges. La plupart des gens oublient qu'il y a toujours un deuxième acte. Le jugement s'est poursuivi cette nuit-là. Mon père a appelé le premier, la voix sèche, déçue. « Vous avez humilié la famille », a-t-il dit. « Je t'avais prévenu de ne pas être trop ambitieux. » Mon mari a suivi. Il ne prenait même pas la peine de faire semblant. Il vient de me dire qu'il passait à autre chose. Et la femme qui gloussait en arrière-plan ne cachait pas pourquoi en moins de 12 heures. J'avais été rejeté par les 3 piliers de ma vie, carrière, mariage, famille, disparu, brisé comme des brindilles sèches sous la botte de quelqu'un d'autre. Mais voici ce qu'aucun d'eux ne savait. Je m'épanouis dans les ruines. Je l'ai rencontré, mon mari, 8 ans avant tout cela. À cette époque, il avait un regard doux et des promesses prudentes. Il m'a dit qu'il admirait mon dynamisme. Il a dit que cela le faisait se sentir plus en sécurité, plus fort, comme s'il avait enfin un partenaire capable de surmonter toutes les épreuves drôles. Ce que les gens aimaient autrefois chez vous devient les armes s'ils l'ont utilisé pour vous abattre. Il a changé lentement. Au début, c'était subtil. Les longues soirées au travail, le nouveau parfum qu'il ne portait jamais pour moi. Ce regard distrait chaque fois qu'il consultait son téléphone. J'ai reconnu les signes. Je n'ai tout simplement pas réagi. Le contrôle n'est pas le silence. C'est une stratégie. La preuve est arrivée un dimanche matin. Son téléphone vibrait sur le comptoir. Son nom illuminant l'écran. Un aperçu de message qui brille comme une confession. J'ai hâte qu'elle parte. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration n'a pas faibli. C'est le jour même où j'ai découvert que le conseil d'administration avait discrètement lancé une enquête interne avec l'aide de mon mari. Il leur avait donné l'avantage. Il avait souri en le faisant. J'ai alors compris que la trahison ne survient pas comme une tempête. Ça coule goutte à goutte jusqu'à ce que vous vous noyiez là. La plupart des gens s'effondrent lorsque leur monde s'écroule. J'ai aiguisé. Le soir même de son départ, j'ai ouvert le dossier chiffré sur mon ordinateur portable. Celui qui portait un nom anodin qu'il n'aurait jamais pris la peine d'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient mes documents d'assurance, des courriels, des horodatages, des mémos vocaux, des mois de preuves discrètement recueillis sur les malversations financières de l'entreprise. Pas le mien. Le leur Y compris le PDG qui m'a licencié et les membres du conseil d'administration qui ont voté mon éviction. Je l'ai construit pièce par pièce, bien avant de comprendre pourquoi j'en ressentais le besoin. Instinct peut-être, ou prophétie. Parallèlement, j'ai engagé un enquêteur numérique. Silencieux, cher, efficace. Il a retracé les relevés financiers de mon mari, ses SMS, les biens qu'il avait tenté de dissimuler. L'appartement qu'il avait secrètement acheté pour elle, puis sont venus les appels. Une à la SEC, une à un journaliste friand de scandales d'entreprise. Une à mon avocate qui trépignait de joie en découvrant les munitions que je lui avais fournies. Chacun de mes mouvements était calme et précis. J'ai exécuté mon plan comme un chirurgien coupe. Nettoie et délibère. Le point culminant n'était pas bruyant. Je préfère les fins plus calmes. Leur écho se prolonge. J'ai rencontré mon mari dans notre ancienne maison en terrain neutre. Même s'il me regardait comme une intruse, il a souri d'un air narquois à mon arrivée, s'attendant probablement à des supplications ou à de la colère. Au lieu de cela, j'ai fait glisser un dossier sur la table. Son visage se transforma au fur et à mesure qu'il lisait. D'abord le choc, puis la peur, puis une sorte de regret, même si je doute que ce fût mon cas. Comment il a commencé? Tu aurais dû être plus prudent, dis-je doucement, avec tes mensonges, tes finances, ta maîtresse, ta loyauté. Il déglutit, il a compris tout ce qu'il pensait contrôler était sur le point de s'effondrer. Et puis vint le coup final, celui auquel il ne s'attendait pas. J'ai déposé ma demande ce matin, lui ai-je dit, pour le divorce et pour la moitié de tout ce que vous avez essayé de cacher. Les tribunaux disposent déjà des preuves. Il ouvrit la bouche pour parler. Mais mon téléphone vibra avant qu'il ne puisse le faire. Alerte info. Le scandale de l'entreprise venait d'éclater au grand jour. Démissions multiples, enquête en cours. Il me regardait comme si j'avais mis le feu au monde. J'ai souri. Je n'ai rien brûlé. Et je murmurai. J'ai tout simplement cessé de retenir les parties qui étaient déjà en train de s'effondrer. On dit que la vengeance est destructrice. Ils ont tort. La vengeance, c'est la reconquête. C'est le moment où vous reprenez le contrôle du récit dont quelqu'un a essayé de vous exclure. Maintenant, quand les gens prononcent mon nom, ils ne me traitent plus d'échec. On me dit calculée, résiliente, dangereuse. Et ils ont raison. J'ai bâti un empire dans l'ombre, mais je ne m'y cache plus.